Tu es si vrai bella. et véritable. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Le bon berger. Le bon berger. De savoir devant nous nous rassure. De savoir devant nous rassure. De savoir devant nous rassure. Tu es le soleil qui se lève, Seigneur. Et qui nous apaise. Oh oui, sois béni, Jésus. Notre roi, notre chauffard, notre berger. Nous te bénissons, te révérons. Nous te vénérons, te célébrons. Oui, tu es Dieu. Oui, tu mérites la gloire. Alléluia. À toujours et à tout jamais. C'est toi, Seigneur, que nous bénissons. C'est toi que nous reconnaissons. Sois élevé dans cette maison. Sois magnifié en ce culte. Que ces instants te bénissent. Que ce moment te glorifie. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Pour toujours. Alléluia. Quand tu es là, Seigneur. Tu nous rassures, Seigneur. Tu enlèves tout ce qui nous effraie. Là où nos bâtons nous conduisent. Voilà pourquoi nous pouvons chanter. Amen. Tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre. Le soleil qui éclaire notre chemin. Et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main. L'heureux voyage pèlerin. Ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité. Tes savoirs devant nous rassurent. La gloire qui couvre nos parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin. Et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main. L'heureux voyage pèlerin. Ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta félicité. Avec toi, nous sommes sûrs que nous allons arriver. Peu importe les péripéties, les difficultés du parcours, nous arriverons au bon port. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Amen. Amen. Bonsoir et bienvenue en ce culte. Un format particulier, nous commençons des cultes de 17h à 19h, mercredi et vendredi. Toujours soucieux de parer à la difficulté liée au couvre-feu. On va nous permettre de retourner à la maison ou que nous habitions à temps. Ce soir, nous allons lire un seul texte. Nous sommes toujours dans notre module sur la volonté de Dieu. C'est un sujet capital. Pour ne pas dire le plus important, mais un sujet capital.
Bien-aimé, tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Comme je le dis tous les jours depuis qu'on a commencé cette série, manger et boire, c'est le régime des oiseaux et des animaux. Nous ne sommes pas là pour ça. Tout besoin que l'homme peut avoir, aussi légitime soit-il, ne sera rien en comparaison avec le besoin de connaître et de vivre la volonté de Dieu. Je vais lire le psaume 23 qui n'a que 6 versets. Dans la version parole vivante ou louange vivante. La parole vivante. La Bible dit ceci. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me laisse reposer sur des gazons verdoyants. Il me conduit avec soin tout au long des eaux tranquilles. Il restaure la santé et les forces de mon âme. Amen. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas dans le bon chemin. Amen. Quand je devrais traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen. Car tu seras près de moi. Ton bâton me guidera. Ta houlette de berger me rassurera. Amen. Pour moi, tu dresses une table au vu de mes ennemis. Tu as de parfum à ma tête et ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront ma vie durant. Amen. Et je pourrai demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Même un enfant de l'Écodim sera capable de réciter tout ce psaume. Et ce psaume nous parle de la direction divine ou de l'aspect de connaître la volonté de Dieu. Le psaume 23 nous montre aussi les avantages de la direction divine. Les bienfaits qui sont attachés à la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons ce psaume, le psalmiste dit que Dieu est son berger, il ne manquera de rien. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que lorsque le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Cela veut dire en d'autres termes, tout ce que tu manques, tu finiras par l'avoir. Parce que l'Éternel est ton berger. Il est ton guide. Il est ton conducteur. Il donne 6 choses qui lui arrivent lorsque l'Éternel est son berger. La première chose, parce que Dieu est berger, l'homme est donc comparé à une brebis. Et en tant que brebis, il se nourrit principalement des herbes parce que c'est un herbivore. Maintenant, il dit que parce que l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Dieu veillera sur la qualité de ta nourriture. Aïe. Amen. Il y a une différence entre manger et se nourrir.
On mange quand on fait entrer quelque chose par sa bouche vers son ventre. Là, c'est manger. On peut même manger un poison. On peut même manger, je ne sais pas, n'importe quoi. Il y a une maladie qu'on a découverte précisément aux États-Unis. Bon, là, ils font tellement beaucoup d'études, mais on peut trouver ce comportement rarissime dans n'importe quel pays du monde. Il y a des gens, on a découvert, qui ont la sale habitude de manger les gilettes. Et tout objet pointu. Même comme un crayon. Il casse ça, il marche, il avale. Et ça leur crée des problèmes au niveau de l'estomac, digestion, toutes ces choses. C'est comme une addiction. Mais s'ils viennent chez nous, nous allons leur dire que c'est une possession. C'est démoniaque. Il y a des gens comme ça. D'autres même se plantent des aiguilles dans le corps. Dans le corps. J'étais en train de dire qu'il y a une différence entre manger et se nourrir. Quand tu fais entrer quelque chose dans ta bouche, en vue de l'avaler, tu manges. Il y a des élèves qu'on a attrapés avec les aides-mémoire. Alors, comme les surveillants n'ont pas eu la rapidité de lui arracher ça, l'élève a pris le cartouche, il a mangé. Il a mâché ça. Pour éviter tout problème, il a avalé carrément. On a vu ça. Il a mangé le papier. Mais se nourrir, c'est lorsque tu manges et ce que tu manges construit ton corps, utile pour ton corps. Ça, c'est se nourrir. Il y a beaucoup de gens qui mangent mais qui ne se nourrissent pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui mangent presque tous les jours mais qui sont malnutris. Malnourris, ils souffrent de la malnutrition. Pourquoi? Parce qu'ils se rassasient, mais ce qu'ils gobent, ce qu'ils avalent là ne construisent pas leur corps. Quand tu manges le posso et gros foufou comme ça, quand tu manges le croupion de dindon, tu as mangé, mais tu ne t'es pas nourri. Tu as rempli ton corps d'un poison, d'une bombe à retardement. Quand tu prends du sucré à tout moment, tu ne manges pas. Non, tu ne te nourris pas. Mange. Tu te détruis. Mais tu ne te nourris pas. Voilà pourquoi il y a de plus en plus d'opérations de myome chez les femmes. Cela n'était pas le cas dans les années 80 et 90. Comme pour vous, tout est devenu démoniaque. Vous pensez que c'est le démon. Oh, le vrai démon, c'est toi-même. Ta gloutonnerie, ta gourmandise. C'est ça ton vrai démon. C'est ça ton vrai démon. Quand tu manges le piment comme les légumes, donc toi tu consommes le piment en plus grande quantité que la quantité de légumes. Tu manges. Mais tu ne te nourris pas. Tu te détruis. Il faut plus se nourrir de légumes. Les légumes.
riche en fer, que le viande, que le viande rouge, manger le légumes et le poisson, boire beaucoup d'eau. La saison sèche a déjà commencé. Même s'il ne fait pas très frais encore. Vous aviez observé qu'il y a beaucoup d'oranges sur le marché. C'est la nourriture de la saison. Achetez les oranges. J'ai vu au coin là-bas, il y en a pour 100 francs. Il y en a pour toutes les bourses. Mangez beaucoup d'oranges. Vous aurez beaucoup de vitamines. Vitamine C. Qui va vous aider à faire face aux maladies saisonnières, la grippe et les autres. Donc toi quand on te dit ça, tu crois que c'est de la blague. On a vraiment le choix pour ça. Non, tu fais le choix de mourir. Au lieu de bien te nourrir. Mais notre berger nous conduit dans de verts pâturages. Les gazons verdoyants. Quand Dieu te conduit, il s'assurera que tu as droit à la meilleure nourriture. Que cela soit spirituel ou même psychologique. La Bible dit, dans la version Semeur, qui a la version Semeur ici? Qui a la version Semeur? Même dans le téléphone. Wow. Vous allez lire, vous l'avez, le passage de Philippiens chapitre 4 verset 8. Philippiens 4 verset 8. Dans la version Semeur. Je ne sais pas ce que parole vivante. Oh, je ne sais parole vivante. J'ai avec moi la version louange vivante. Amen. Le passage de Philippiens 4 8. Philippiens 4 8. Nous dit quoi? Quand j'insiste sur le fait que le bon berger veille sur la qualité de ta nourriture. Tu as trouvé ça? Philippiens 4:8 dit quoi? Tu n'as pas encore trouvé? Oh my God. C'est quoi? Enfin enfin, frère, nourrissez vos pensées. Traduis ça. Au pluriel. Nourrissez vos pensées. De quoi? De tout ce qui est vrai. Noble. Il y a kilo, hein? Juste. Pur. Digne d'amour et d'approbation. Et tout ce qui mérite respect. Ton âme, tes pensées ont besoin de se nourrir de tout ce qui est pur, noble, digne d'honneur, digne de louange, d'approbation. Bien-aimé, il y a des gens qui ont grandi avec de blessures intérieures. Vous savez pourquoi? Parce que toute leur enfance, ils ont été nourris de paroles humiliantes. Ils ont été nourris de paroles avilissantes. Ils n'avaient pas eu la chance d'avoir quelqu'un à côté d'eux pour leur dire: tu es un grand homme, ça ira avec toi. Ça marchera. C'était des insultes. C'était de l'ignominie. C'était de l'humiliation.
Mais lorsque Dieu devient ton berger, il s'arrangera que tes pensées soient nourries de paroles dignes d'honneur. Le contexte de ce passage montre plutôt une responsabilité personnelle. Chacun est appelé à nourrir ses pensées de choses qu'on a citées là-bas. Mais écoutez, qui n'a jamais été nourri? Du moins quand il était enfant. Il y a un temps où tu apprends à te nourrir toi-même. Soit à pouvoir à ta nourriture. Ou soit à exécuter le mouvement de manger. Mais chacun de nous est passé dans une étape de la vie où quelqu'un d'autre le nourrissait. Alléluia. Amen. Je prie Dieu. Ça c'est vraiment ma prière. Que tout ce qu'on a fait entrer dans ta tête de négatif soit évacué ce soir au nom de Jésus. De la même manière que l'homme a une disposition dans son corps qui est capable d'évacuer ce qu'il avale, ce qu'il mange, je prie Dieu que ce qui est entré dans ta pensée, ce que les gens ont dit dans tes oreilles, qui ont influencé négativement ta vie, que ces choses sortent de toi au nom de Jésus. La Bible dit que c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. Le témoignage de Dieu dit aux âmes sa valeur. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage de Dieu dit aux âmes à valeur. Amen. Et le témoignage de Dieu est plus grand. Quand Dieu est ton berger, non seulement qu'il assure ta nourriture, mais il veille sur la qualité de ce que tu dois manger. Rapidement maintenant. Il te dirigera près des eaux paisibles. Pour ceux qui ont habité le village, ou bien qui étaient dans des internats, qui consommaient le lot de la source. Moi, je n'ai jamais eu à faire cette expérience personnellement. Mais nous avions eu un camp biblique pendant 4 jours. Wow. Vers les années, c'était quelle année, ça doit être en 1994. Organisé par l'église Jésus revient, dirigé par le pasteur Raoul Matadi à Banda et à Lemba. Jésus revient bientôt pasteur Raoul Matadi. Pasteur Raoul Matadi, il passe souvent sur Sangomalam. Un grand prédicateur. Il organisait le camp biblique. Waouh! Je n'ai jamais vu ça, ni avant, ni après cette occasion-là. Et je prie Dieu que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau, sinon que lui-même reprenne. Nous allions à Kasangulu. Sous on appelle ça comment, le sapin. Nous étions nombreux, plus d'un millier. C'est la première fois que j'ai vu le docteur Sony. Parce qu'il était parmi les prédicateurs. Il y avait le pasteur Sita. Il y avait le pasteur René Massassou. Et il y avait lui-même le pasteur Raoul Matadi. Nous étions sous les arbres pendant 4 jours. En pleine saison sèche. Kasangulu, c'est-à-dire Congo central, bas Congo. Il faisait formidablement froid. Et nous dormions sous la belle étoile. Il n'y avait pas de tente. Seulement de nattes. Tu étales ta natte, tu te couvres, tu dors. Et on se réveille très tôt le matin. Et on nous a séparés par rapport aux rives de rivière. Les hommes de l'autre côté, les sœurs de l'autre côté. Et on se lavait avec l'eau de la rivière. On buvait la même eau. Waouh! Pendant 4 jours. J'ai vu même les enfants des mouvanciers à l'époque. Qui étaient chrétiens, les enfants des Banaya. Comme on les appelait Banaya.
chrétiens bakristo boire l'eau de la rivière. komela mai ya ebale C'était formidable. ezalaki ya malamu Et le truc, c'était quoi? likambo ezalaki nini Parce que cette eau-là que tu es en train de prendre, c'est pour la consommation. po ete mai ozali komela ozali kozwa mpona Tu komela dois t'arranger pour ne pas l'agiter. okomisenjela yo oningisango makasi Parce que te quand tu l'agites, po ntango oningisango makasi elle devient boueuse. yango putulu emati Il y a de la boue. mapotopoto Il y a emati des kuna sortes qui vont se mélanger. zelo emati Donc tu dois veiller à prendre l'eau au-dessus là, esengeli osenjela ozwa mai oyo ya likolo sans toucher le sable. wana osimba zelo te Et l'eau doit être tranquille. mpe mai esengeli ezala kimia Elle ne doit pas être troublée ntango oningisi yango pour assurer la bonne qualité. mpona ezala ya Le malamu psalmiste dit moyembi alobi que l'Éternel me conduit dans les eaux paisibles. ya ozali komema ngai na mai oyo ya kimia C'est-à-dire les eaux bienfaisantes, mai oyo ya bolamu reposantes, oyo efandi kimia rafraîchissantes. oyo okitsaka Oh mon mitema Dieu, lorsque Jésus te conduit, ntango yesu ali kotambwisa tu yo vas expérimenter le repos. esengeli oyeba kobika bopemi Ce repos intérieur, bopemi oyo ya kati tu vas expérimenter un rafraîchissement intérieur okoyeba kobika motema okita moko ya kati que tu ne peux pas humainement expliquer. oyo na bomoto okoki kolimbola te C'est à l'intérieur de toi. ezali kati na yo Et parce que la source est à l'intérieur, po ete liziba ezali kati personne donc ne peut te la ravir. moto moko te akoki kobotola yango Troisième chose rapidement, eloko ya misato na lombango le psalmiste dit, moyembi alobi lorsque l'Éternel est mon berger, na ntango yawe azali mobateli na ngai il restaure mon âme. azali koyesa Wow. molema na ngai La sika version louange vivante dit, elobi ya louange elobi boye il restaure la santé et les forces de mon âme. azali kozongisa sika bokolongo na nzoto na ngai mpe makasi ya molema na ngai Il restaure la santé et les forces de mon âme. azali kozongisa sika bokolongo na nzoto na ngai mpe makasi ya Il nous molema na arrive ngai parfois d'avoir une santé chancelante. azali ekomela tozwa boko nzoto ezali koninganingana Quand Dieu est ton berger, il restaure cette santé. na ntango yawe azali mobateli na yo yo akozongisaka sika bokolongo na nzoto wana Alléluia. amen Je prie Dieu, nabondeli nzambe dans cette atmosphère de gloire na mopepe oyo ya nkembo dans laquelle Dieu nous a placés depuis un certain temps, oyo wapi nzambe atie biso uta ntango que ntango toute moko maladie qui se répète dans ton corps disparaisse. bokolo ezali kobandelama na bomoi na yo elimo na nkombo na yesu Ah, alléluia. amen Bien aimé, écoutez. moninga miyoka Cette pensée est même développée dans le Nouveau Testament. likanisi oyo yango ekolisami ata na boyokani ya sika L'apôtre Jean dit ceci. montongo yo na yebi Je souhaite que tu prospères en tous égards. nasepeli ete yo okende liboso na banzela nyonso Que tu sois en bonne santé comme prospère quoi? ozala na bokolongo na nzoto lokola molema no ezali Donc, kokola lorsque ton âme prospère, na ntango molema no ezali kokende la liboso prospérité de l'âme influence la santé. bofuluki ya molema yango ekosimbaka ata bokolongo na nzoto Voilà pourquoi le proverbe dit tala ti nini masese elobi que si un malade na bon soki mobeli n'a pas un bon moral, aza makanisi nde ezalaki malamu te personne ne peut l'aider. moto moko akoki kosunga ye te Moi, ngai je n'hésite jamais à prier pour quelqu'un. natutaka tembe te mpo na kobondela na ntina Même motu lorsqu'il me dit qu'il a que mal à la tête. ata ntango aza na motu mpasi Parce que souvent le problème n'est pas la maladie. po ete mingimingi likambo eza bokono te Le vrai problème souvent c'est la peur qu'engendre la maladie. mingimingi ezali kobanga oyo bokono ekobotaka Toi, tu négliges ça. yo okomonaka yango pamba Na mutu pasi peka fo tungisa pasteur. Na mutu pasi ka ne faut faire intercession. Bien aimé. molingami Toi, tu connais pas l'histoire de sa famille. yo oyebi te lisolo ya libota na Tu ye connais pas le nombre de gens qui sont morts par le mot de tête. oyebi te motango ya bato bakufa na motu mpasi kaka Alléluia. amen Ouais, une sœur m'a écrit comme ça, je suis dans un programme de prière avec elle. ndeko moko akomeli ngai mwasi tizoya mamongisa Elle losambo doit elongo na passer ye par une opération. esengeli basala lipaso Et son mari, même est médecin. mobali ne aza monganga Le problème, ce n'est pas l'opération. likambo ezali lipaso Le te problème, c'est qu'elle me dit, pasteur, likambo po alibenga mobateli Ezalaka boye. Mon oncle paternel est mort comme ça. noko na papa kuluta akufa kaka boye Ma tante aussi, en la même année, est morte comme ça. mama leki na ngai ye mpe na mbula moko akufa mpe Une kaka bongo opération apparemment bénigne. na Simple. lipaso moko ezangi ata kokoso Mais il y a eu une complication. kasi bakokoso ekotaki Et na la kati personne s'en va. mpe moto akufi Docteur Mimi m'écrit aujourd'hui.
Mon docteur m'a combien lelo? Battu comme tout. Il est à Elle est en l'emizoto. train de préparer un grand jury bientôt. Ali ko lenga la jury Parce monene qu'elle fait la kalati. spécialisation. Peut aller ko ça la Elle spécialisation. était agitée autour de 11 heures. Il est azaki na kimia na ba 11h. Elle est spécialiste en réanimation. Elle est en train de se spécialiser en réanimation aux cliniques. Azali ko ça la spécialisation na réanimation na clinique. Il y avait une dame aujourd'hui Ko zalaki mwasi moko lelo. qui a accouché par césarienne. Oya boti na ndela lipaso. L'enfant est sorti. Mwana bimi. L'enfant a même pleuré. Mwana leli. Après un moment, Na simatango le moko rythme cardiaque a ralenti. ko beta motema Et ebongwani. en tant que réanimatrice, Réanimatrice. ok, la sœur a réanimé l'enfant. Iye ayebaki kosunga mwana wana. Les battements de cœur ont repris. Motema bandi Aujourd'hui, ko beta. l'enfant a encore pleuré. Mwana leli lisusu. Après un moment, ça a encore ralenti. Simatango mosusu Elle a ekiti. encore réanimé. Il a réanimé. L'enfant est revenu. Mwana zongi. Troisième fois, Mbala il misato. n'est plus revenu. Azongi te. Elle a tout essayé. Amekin lolenge nyonso. Autant de massages, même au-delà du nombre de fois limite. Afini motema ete akoki Le koningana. bébé est né aujourd'hui, il est parti. Mwana botami elope akei. Le bébé est né aujourd'hui, il est parti. Abotami elope Maintenant, akei. mettez-vous à la place de cette femme, la maman de cet enfant. Sikobomi chana esika moboti ya mwana na. Le médecin traitant, si la réanimatrice est affectée par cette mort, Na bongo soki monganga ye quel asimbami est na kufa na bongo. l'état psychologique, quel est l'état d'âme de cette femme qui a perdu son Kasi bébé? lolenge nini mwasi oyo abota ko maki zemi azali koyoka. Maintenant, projetez-vous l'année prochaine. Kasi bongo tala mule azali koya. Lorsque cette femme sera de nouveau grosse Tango mwasi ala okuma susu zemi. et qu'elle va avoir un bébé, Ete ya koza susu et mwana. que le jour de l'accouchement, Ete mokola on kobota. prend vite son bébé, Bazwi mwana ne on mbango. l'amène là-bas en néonat. Bamemie kuna esika bana Qu'est-ce likie qui va se bazalaka. passer dans la tête de cette femme? Nini ekoleka na mutu na ye? Il y a Libosope, Ezalaki kaka boye. les allées Kaboy. Voilà pourquoi Tala tila nini? la Bible relie Biblia esangisi. l'état d'âme lokolo lenga molema ezali à l'état de santé. na kota lolenga bokolo nga nzoti yoka ngai. Le premier médicament pour ta guérison, Mokisi ya yambo pona lobiko na yo. ce n'est pas ta foi. Yali kondima na yo te. Non. Te. Ce n'est même pas le verset biblique. Ezali ta milonga Biblia te. Te. C'est la Bible qui dit ça. Biblia ne lobi yango. Je suis dans les proverbes. Nazana ba sese. Le premier médicament dans la période de la maladie, Kisi ya yambo na otali lobiko bokono. tu dois être positif. Esengeli yo totala ngo malamu. Tu dois avoir un bon moral. Esengeli makanisi za la malamu. Tu dois croire Esengeli ndima. que les promesses dans ta vie sont plus fortes que la maladie dans ton corps. Amen. Ete bilaka na bo moyo eza makasi koleka ta Tu dois bokolo croire que dali. les promesses de Dieu dans ta vie sont plus fortes Esengeli ndima ete bilaka nza na moyo eza makasi que la maladie dans ton corps. koleka Et bokolo na nzoto na avant yo. même de réciter un verset biblique, Ya mona tanga mongolo ngo musha Biblia. tu dois te dire, Esengelo milobela. cette maladie va passer. Bokono ekoleka. Cette maladie va passer. Bokono ekoleka. Et juste après le bon moral, Wana sima komambani zozonga malamu maintenant la foi sera activée. kondima ekopela. Parce que la foi ne peut pas fonctionner Pwete kondima ekoki kosala te. là où le doute réside dans le cœur. Esika tembe ezali kofanda na motema. Et le doute, tu dois commencer à le chasser par rapport à la maladie. Le doute, tu dois commencer à le chasser en te disposant à croire. Oh, je parle encore de la foi. Wana tembe esengeli obengana no na komilengela En kana te kondima. disposant à te dire Ya komilobela yo moko que ça va passer. ete ekoleka. Ça va bien se passer. Yango ekoleka malamu. Et maintenant, tu appliques ta foi. Wana opelisi kondima na yo. Tu fais appel au comprimé de versets bibliques. Wana obengi sikoyo bakisi oyo ezali na kati ya Biblia. Il est écrit. Ekomami. Il est écrit. Ekomami. Il est écrit. Ekomami. Ceci ne fonctionne pas que pour la maladie, Yango ekosalaka te na tina bokono. même pour le défi de la vie, Ata pona botelemeli makambo ya bomoi. même pour le commerce. Ata pona mombongo. Il y a un commerce qui n'a pas marché. Kwali mombongo moko esimbi te. Ça t'a affecté. Yango esimbi Et yo. lorsque tu reprends un nouveau commerce, Tango bandeli yango sika et lisusu. quand tu vois les choses commencer à chanceler, Omoni makambo koningana lisusu olobi. non, Amen. arrête ça. Tika koloba bongo. Le dimanche, quand je priais pour les deux sœurs là, Yenga ta wana ko pona ndeko basi il y mimba a balo. l'une qui pleurait. Koza moko bana yikolela. Jamais ton salam au kilinini. Avant de prier pour elle, j'ai crié sur elle. Arrête de dire ça. Ya mona bonne na gangele tika koloba bongo. Arrête de dire ça. Tika koloba makambo na. Tu dégages les choses négatives ici. Ola ko misa makambo malamu te awa. Ça va combattre même la prière et la foi que nous exerçons. Eko bunisa ta lo samo pe ko nimo to ko sala awa. Bien aimé, Moninga me. le bon berger Mobateli malamu. assurera toujours le repos de ton âme. Ye akolengele te molemo na bopemi. Le repos de l'âme, c'est pas seulement le jour de la mort que ton âme repose en paix. Bopemi ya molemo kozalaka te mokolo akufa ete molemo no epema na Là, kimia. tu peux phrase dans le barangote. Parce que le repos de l'âme, c'est Dieu qui l'assure. Po ete bopemi ya molemo nzambe nde akosalaka ngo. Ah, Amen.
Bon, à moins que vous vouliez faire le théâtre, continuez à faire le théâtre. Un enfant de Dieu doit encourager la personne qui est éprouvée. Que ton âme repose en paix, ce n'est pas une phrase qu'un enfant de Dieu doit prononcer. À moins que tu sois sûr que la personne qui est morte là, c'était véritablement un enfant de Dieu. Comment être sûr? Parce que tu peux me poser la question. Il y a le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Oh. Amen. Le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur que celui qui est devant toi, c'est un bon serviteur de Dieu. 2 Rois. C'est écrit. Et comment une femme dit à son mari, aménageons une chambre pour cet homme. Car cet homme ici, il est vraiment un homme de Dieu. Moi, si mon gars, non, allez, mon bail, tout bongisa malamu suko pote moto azaza solo moto nzambe. Bien-aimé, le repos de l'âme, c'est toute la vie. Jusqu'à l'éternité. Lorsque le Seigneur est ton berger. Écoutez, tu vas prendre de force. Tu vas te relever. Tu vas t'édifier. Voilà pourquoi lorsque nous prions en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Nous nous encourageons de l'intérieur. Très important. Ce n'est pas seulement que cet état de choses va influencer ton état de santé. Ça ne s'arrête pas là. Écoutez, lorsque l'Éternel est ton berger et qu'il restaure ton âme, il y a 2 choses qui vont arriver encore. C'est très fort. La première chose, il va combler tes désirs. Il va combler tes désirs. Que de l'Éternel te délise. Il te donnera ce que ton cœur. Il va combler tes désirs. Deuxième chose encore qu'il va ajouter. À part tout ce qu'on a cité. Lorsqu'il est ton berger, qu'il restaure ton âme, il va t'aider à faire ce qui l'honore le plus. Il va t'aider à faire ce qui l'honore le plus. Voilà pourquoi, quand Dieu te conduit, quand tu vis dans la volonté de Dieu, c'est normal que tu puisses avoir la victoire sur le péché. C'est normal que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est normal que ta vie soit agréable au Seigneur. Parce qu'il va te pousser à faire ce qui l'honore le plus. Quatrième chose qui t'arrive. Quand Dieu est ton berger, pas à pas, il te conduit dans le bon chemin. Quand Dieu te pousse à faire ce qui l'honore le plus, ça ne peut être que de bons chemins. Tu prendras de bonnes décisions. Tu feras de meilleurs choix. Le choix de bons amis. Le choix d'une bonne église. Le choix d'un bon mari. Le choix d'une bonne femme. Le choix d'un bon partenaire dans les affaires. Quand Dieu te conduit, il ne permettra pas que tu maries un boxeur. Si ton mari c'est Yuri Kalenga, il sera boxeur sur le ring, pas à la maison. Alléluia. Amen. Vous voyez ce gars-là? Je l'aime beaucoup, même si parfois il déchire la Bible, tout ça. Je crois qu'un jour il va se convertir. C'est un garçon courageux. Il a déjà défendu l'honneur de notre pays. Je prie pour sa restauration, je prie plutôt pour son salut. Même si ton mari est catcheur, ça sera juste sa profession. Ça ne sera pas pour te boxer à la maison. Dieu ne permettra pas. En tant que ton berger, il ne te laissera jamais prendre une mauvaise décision. À moins que toi-même tu entres dans ce qu'on avait l'habitude d'appeler quoi? La volonté
permissive. mokano nzambe asepete kasi apesi Sinon, de son nzela côté, wana na ngambu na Il ye t'avisera. ye akokebisa J'aime yo le dire. na linga koloba ngo Concernant le mariage, na oyo etai libala Dieu n'est pas obligé de te donner le nom de ton mari ou de ta femme. nzambe ye atindikami Écoutez te apesa kombo ya mobali to ya mwasi na yo Écoutez ça très yokango malamu Dieu n'est pas obligé de te donner le nom de ton mari ou de ta femme. nzambe ye atindikami te apesa yo kombo ya mobali to ya Je mwasi ne na sais yo pas si Dieu a dit au pasteur Roger que ta femme c'est Caroline. nayebi ate soki alobana mobali ekoki ete mwasi no Il caroline me fait ça donc non, Dieu ne lui a pas dit. asali boye te nzambe ati Dieu ne aloba m'a pas dit non plus. nzambe mpe alobelanga De te manière orale, na audible. lolenge ya koyoka boye Karine est la femme de ta vie. te Il te conduit ya kokamba yo et tu sens dans ton cœur que c'est la bonne personne. yo omoni motema Et tali tu motama éprouves malamu la paix dans ton cœur. mpe oyoki kimia na motema na yo Tous les signaux sont positifs devant toi. bilembo nyonso ya malamu liboso na yo Alléluia. amen Oui. Iyo. Écoutez. sikoyo oyoka Lorsque tu t'apprêtes innocemment wana ntango milengeni na kozanga à boyebi faire un mauvais choix, ya koyeba kopona mabe là, Dieu intervient. wana nzambe akokota likambo wana Là, il intervient. wana nzambe Pour akokota te dire, pas lui, mpona koba te ye te pas elle. ye te Lorsque Dieu dit pas lui, pas elle, ntango nzambe alobi ye te ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. elingi koyeba te ke azali moto mabe Ce te n'est pas une mauvaise personne. aza moto mabe te Écoutez la nuance. kasi yoka Ce n'est bokeseni pas une bonne personne pour toi. kasi ali moto malamu te mpo na yo Alléluia. amen Le GA m'avait invité un jour je ebengisaka mokolo pour moko enseigner sur, pendant une grande réunion de grands jeunes en 2 séances, enseigner sur les hommes et les femmes à ne pas épouser. mpona kotangisa na oyo etali basi mpe mibali esengeli kobala te Un jour, on pourra remixer ça ici avec la jeunesse. mokolo moko bilenge bakoki kobenga ngai mpona te yango awa Écoutez, Yoka. je leur ai dit, nalobi na bango les hommes et les femmes à ne pas épouser ne sont pas forcément les mauvaises personnes. basi mpe mibali esengeli na kobala te na bongo bazali bato ya mabe te mingimingi Mais c'est juste pas de bonnes personnes pour toi. kasi bazali na bongo bato malamu te mpo na yo Et quand Dieu te conduit, mpe ntango nzambe akambi il yo te conduit sur des voies unies et droites, nzambe azali kokamba na banzela ya sembo sur les sentiers de justice. na banzela oyo ya Un sembo ami m'a confié l'argent. ndeko moko apesaki nga misolo na ye Beaucoup d'argent. mbongo ebele $2300. 2300 dollars Ça fait 1 semaine et demie. esali baposo mibale Je dois moko na l'aider ndambo à avoir un bus, natsunga ye azala motuka à monter un bus. ya kozala Je mokoza suis motuka en train d'écrire même les virgules nazali kokoma ata virgule dans mon bloc-notes. na bloc na nga note La chose qui a coûté $30, eloko ezalaki na mo 30 mais en dollars réalité c'est $45. na bosolo ezalaki 45 Mais moi dollars j'ai marchandé dans Kakolin à 30. nga nake kosolo nazwi na Dans le 30 bloc-notes, je n'écris pas 45. na bloc note nakomi 45 J'ai te acheté à 30, j'écris 30. nakomi na 5 nasomi na 30 nakomi Partout là 30 où on vend, on est avec Dieu merci aujourd'hui. Partout là où on vend des choses avec facture. bisika bazali koteka biloko na bafacture Comme aujourd'hui j'ai acheté un moteur à $920. lokola ye nasomi moteur na 920 dollars 900 parce que le moteur là a plus d'accessoires que les moteurs habituels. Et d'ailleurs c'est avantageux parce que ces accessoires là devaient me coûter plus de $100. po ete yango ezali na biloko ya mike mike ezalaki pembeni nango koleka oyo ya mosusu wana J'ai écrit, mon bloc-notes est là-bas, j'ai écrit kaye na ngai ezali nakomi $920. nakomi 920 dollars $920. 920 Quand dollars Dieu te conduit, ntango nzambe azali kokamba tu yo vas marcher dans les sentiers de justice. okobika na bisika oyo ya sembo Tu deviendras vrai, okokoma moto ya solo vrai, moto ya solo et véridique. mpe moto azali koloba Le bosolo mensonge ne va plus élire domicile dans ta vie. lokuta ekozala ta kati na yo te Tu en auras horreur. yo koyoka yango soni mpo na Parce kosala que Dieu est avec toi. po ete nzambe elongo na yo Alléluia. amen 5e chose, eloko ya mitano lorsque l'Éternel est ton berger, na ntango yawe azali mokonza l'adversité ne te fera plus peur. botelemeli ekobangisa yo te L'adversité ne te fera plus peur. botelemeli ekobangisa yo La te présence de tes ennemis ne te fera plus peur. bote banguna no ekobangisa yo te Parce que c'est ton Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. po ete nzambe no azali basuka likolo ya bomoi na yo Le amen Nouveau Testament dit, boyoka na sika elobi ta vie est cachée en Jésus. bomoi no ebatami kati na Et yesu Jésus en Dieu. mpe nzambe yesu kati na Il nzambe était humain. azalaki moto On n'a pas pu éventrer son corps. bakoka te kopasola libumu na ye Ah, s'il était humain, on n'a pas pu éventrer son corps. soki azalaki moto batiaka Ce kopasola n'est nzoto pas na ye maintenant qu'il est dans la gloire. ezali te sika azali kati na On nkembo pourra éventrer son corps pour me faire sortir. nde bakopasola libumu ne mpo bamimisa ngai C'est une façon de parler. eza lolenga koloba Je suis en Jésus. naza kati na yesu Caché en Jésus. nabatami Et kati na je yesu suis en Dieu le Père. mpe yesu kati na Je nzambe suis tata intouchable. bakoki Il est kosimba mon ngai te berger. aza mobateli na Au ngai fait, wana il m'amène
Là où il a prévu que j'arrive. Donc, personne ne peut me faire arrêter. Sur le long de mon parcours. J'arriverai au bon port. J'arriverai à destination. J'accomplirai ma destinée. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel est ton berger, tu affronteras aucune épreuve seule. Tu n'affronteras aucune épreuve seule. Je réponds, tu n'affronteras aucune épreuve seule. Dans toutes les épreuves de ta vie, il est là. David a connu beaucoup de combats dans sa vie. Au soir de sa vie, dans 2 Samuel, je crois chapitre 7 ou 8, Dieu lui dit, j'ai été avec toi partout où tu as été. Lorsque Absalom te poursuivait, j'étais là. Quand Goliath s'est confronté à toi, j'étais là. Quand tes ennemis se sont levés devant toi, même lorsque tu ne l'as pas senti, Dieu est avec toi. J'aime le dire. La plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée sur la terre, c'est sa présence dans ta vie. Amen. Dieu est avec toi là où tous tes amis peuvent t'abandonner. Dieu est avec toi là où personne ne peut venir te consoler. Dieu est avec toi là où même ton pasteur ne sait pas te venir au secours. Dieu est avec toi même là où ta propre famille t'a laissé. Dieu est avec toi. Et l'ennemi, les ennemis n'ont pas la dernière parole sur ta vie. Même si cette adversité ressemble à la vallée de l'ombre de la mort, il sera là à côté de toi. Tu vas la traverser. Cette vallée ne va pas t'arrêter. Elle ne va pas t'enterrer. Dernière chose, si l'Éternel est ton berger, il t'assure proximité, sécurité, proche de toi. Et il t'assure. Il utilise sa canne, sa houlette et son bâton comme signe de soutien et d'appui pour te consoler et te réconforter, te donner du courage et t'arracher du danger. C'est ce que le bon berger est capable de faire. Alors rapidement, pendant 15 minutes, parce qu'il nous en reste 25, je vais vous parler sur les conditions nécessaires pour être dirigé par Dieu. Les conditions nécessaires pour être dirigé par Dieu. Connaître la volonté de Dieu par révélation ne suffit pas. La première chose que tu dois savoir, même si Dieu t'a révélé sa pensée, fais tout pour lui être dépendant. L'indépendance, je l'ai dit, en matière de volonté ou de direction de Dieu, l'indépendance est un péché gravissime. Même si Dieu t'a parlé toute la nuit, pendant la journée, tu n'es pas interdit de lui poser la question. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois dépendant de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu auras besoin de précision de direction. Moi, quand j'arrive dans un coin, pour la première fois, jamais. Amen. Radio télé Kenge, bien radio télé Kikwit. Jamais. Parce que quand je pose la question au coin ici, où se trouve le numéro 23? On me dit il faut compter 14 blocs. Après avoir compté 10 blocs, je pose encore la question. Où est le numéro 23? Je peux poser la même question 3 fois, 4 fois. Dernièrement, j'étais à des bonhommes. Pour la première fois pour moi d'entrer dans ce quartier-là. J'ai beaucoup aimé. Des bonhommes à des rues comme Limité.
Je suis déjà allé au flanc gauche, mais c'était la première fois que j'entre au flanc droit. Je crois la 16e rue. On a demandé On a demandé 5 fois. Contre 4 avenues. Tanga 4 Contre avenues. 3 avenues seulement. On Tanga est misa pas to Et la première personne nous a indiqué plus loin que 16e rue. Moto ya mwata tinga biso mosika. On a dit non, vous dépassez. Abi bosi bolekaki. L'église là à Colombe. C'est là. OK. Et on est retourné là. Bien-aimé, tu auras toujours besoin de Dieu. Même quand tu es prophète. Même quand tu prophétises pour la terre entière. Pour ta propre vie. Tu vas expérimenter. Ce que Élie a expérimenté. Seigneur, où es-tu? Celui qui disait que le ciel se ferme. Lui-même il pose la question à Dieu. C'en est assez. La vie m'est préférable. La mort m'est préférable. Jean-Baptiste. Il a parlé à tout le peuple. Tout le monde se faisait baptiser chez lui. Celui qui a montré à tout le monde, voici l'agneau de Dieu. En prison, Jean-Baptiste a envoyé un message à Jésus. Est-ce toi ou bien on doit attendre le Messie bis. Bien-aimé, dans la vie, il nous arrivera toujours d'avoir besoin de précision. Même sur quoi Dieu nous a déjà parlé. Deuxième chose, malgré la révélation de Dieu, tu peux traverser des moments de perturbation que j'appelle la zone de turbulence. Ceux qui sont déjà montés dans les avions savent de quoi je parle. Tu as besoin d'appeler au secours. Pour que pendant des moments troubles de la vie, que le Seigneur puisse renforcer l'assurance dans ton cœur. L'apôtre Paul, à qui Jésus est apparu, Jésus est apparu. Il a dit que tu iras vers les nations. Les nations, c'est-à-dire les étrangers qui ne sont pas juifs. Et le voilà dans un voyage. Un voyage périlleux. Dans Acte 27, l'apôtre Paul dit ceci. Nous avions perdu toute espérance de nous tirer de cette affaire. C'est-à-dire, il ne croyait plus. Paul, il ne croyait plus. Ils allaient s'en sortir. Et Dieu envoie un ange pour le réconforter. Bien-aimé, tu ne peux pas être indépendant vis-à-vis de Dieu. Dans le moment d'incertitude, tu auras besoin de l'astuce du Seigneur pour sortir de la zone de turbulence. Et Psaume 94, verset 19 dit ceci. Psaume 94, verset 19 dit ceci. Lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de mon cœur, et consolation réjouisse mon âme. Dans les moments troubles agités de ta vie, tu auras besoin de consolation de Dieu qui affermisse ton assurance, qui t'encourage pour te dire que ça ira. Mais aussi, troisième chose pour laquelle nous devons être dépendants à Dieu, c'est pour connaître la condition à remplir, le prix à payer, pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. C'est que Dieu t'a révélé. C'est bon. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit dernièrement. Dans la prophétie, il y a souvent deux volets. Le premier volet, c'est le volet révélationnel. Mais le deuxième volet, à ne pas négliger, c'est le volet instructionnel. Dans une prophétie, il y a la partie révélation et il y a la partie instruction. La révélation, c'est la part de Dieu. C'est ce que Dieu va faire. Mais l'instruction, c'est ta part. Il est apparu aux parents de Samson. Il est apparu aux parents de Samson. Il leur a dit, vous aurez un enfant, un fils. Mais vous ne
précisément la femme, tu ne boiras pas du vin. okomela vigno Oui, te le produit de vigne. atako mambuma Jusqu'à la vigno naissance de l'enfant. kino mwana Et lorsque kobotama l'enfant va naître, na tango mwana le kobotama rasoir ne passera pas sur sa tête. zilete oleka na mutu na ye te Voilà, tala il y a deux choses. makambo mibale Vous aurez un enfant. bino bokozwa C'est Dieu qui va bokobotama leur donner l'enfant. nzambe na akopesa Ça, ngo c'est la mwana part de Dieu. wana ezali Parce mokumba que na le couple nzambe était stérile. po ete bango bana bazalaki Moi, bikomba la femme était stérile. mwasi azalaki ekomba Mais kasi il n'y avait pas que la révélation. ezalaki kaka emoniseli Il y te avait aussi l'instruction. kozalaki mpe motindo Il y avait aussi des consignes. kozalaki mpe esengelaki Il y kolanda avait aussi des conditions. kozalaki mpe makambo esengelaki Cela kosala nous amène à vous dire wana ezali komela miso na koloba qu'il existe deux sortes de directions de Dieu. ete kozali lolenge mibale ya bokambami ya Il nzambe existe deux sortes de directions de Dieu. kozali lolenge mibale ya bokambami na nzambe Il y a des directions de Dieu qui sont inconditionnelles, kozali bokambami na nzambe ezali inconditionnel c'est-à-dire qui n'ont pas de conditions. oyo ezali ata na condition moko te Et il y a d'autres directions de Dieu qui sont conditionnelles. mpe kozali kotambwisama nzambe mosusu ezali na bacondition La direction inconditionnelle, direction oyo ezangi condition c'est celle dans laquelle Dieu agit ezali oyo wapi nzambe azali kosala à cause de sa souveraineté. na ntina ya bonkumu na ye ya Dieu bonzambe na ye agit en tant que souverain. nzambe azali kosala lokola nkumu monene Il ne consulte personne ye akotunaka mokano ya moto te et il ne pose aucune condition mpe ye akotiaka ata condition moko te liboso nécessaire, oyo esengeli absolue. to esengeli Il ne se soucie même pas de dire à l'homme quelle attitude il doit afficher pour que ce que Dieu lui dit ou lui promet arrive à l'accomplissement. ye akoluka te ayeba te ayebisana atuna ata moto nini oyo esengeli ekoma po ete moto amilengela amone Vous cokomokisama trouvez ça dans Ésaïe 45, versets 1 à 5. okomona Esaïe 45 1 à 5 Ésaïe 45, 1 à 5. Esaïe 45 1 à 5 Ajoutez aussi Ézéchiel chapitre 20. bakisa mpe Ezekiel mokapo ya tuku Et mibale allez lire à la maison Ézéchiel 20. mpe kelo ntanga Ezekiel 20 Dites-moi combien de fois le Seigneur reprend le terme à cause de mon nom. mbala boni nkolo abandeli elobeli oyo na ntina nkombo na ngai Je ne ferai pas ça à cause de votre justice, à cause de vos prières, à cause de votre crainte de Dieu, de vos... Non. Abi Je na ferai kosala- la chose à cause de mon nom. alobi na kosala eloko boye te na ntina bosembo na bino te na ntina nkombo na ngai wana ezali bokambami oyo ezangi condition Dieu ne pose aucune condition. nzambe atie condition moko te akokokisa Est-ce que vous savez que le fait que le soleil se lève et se couche chaque jour, c'est une bénédiction? boyebi ete lolenge mo ezali ntongo nyonso etani mpe na poko ezini oyebi ete eza lipamboli Est-ce qu'il y a une condition pour cette bénédiction? ese kozali condition moko mpo na lipamboli wana te Est-ce qu'il y a une condition pour que le soleil se lève demain? walika moko kosala po ete mo ebima Est-ce que toi, tu as quelque chose à faire pour que le soleil se yo lève? oza na eloko moko kosala po ete mo ebima Non. te C'est une bénédiction inconditionnelle. ezali lipamboli moko esengeli mosala moko te moto akoki Et kosala pour les méchants et pour les bons. eza mpo na bato mabe ata mpo na bato malamu Dieu fait lever son soleil. nzambe akongengisa moi na ye La pluie ne tombe pas sur Zaba 16 sans que Zaba 17, 18 soit mouillé. mbula ekonoka te na zaba po ete zaba 16 yuti yango boyo kozwa mai Lorsque la pluie tombe sur Zaba 16, ntango mbula enoki na zaba 16 17, 18 aussi reçoivent la pluie. 17 mpe yango zwi mbula On ne demande pas quel est l'état d'âme des gens qui sont au numéro 17 et 18. bakotuna te ndenge nini ya molema bato ozali na C'est une numero wana bénédiction inconditionnelle. ezali lipamboli oyo ezangi eloko moko moto esengeli Il y a asala aussi comme ça de direction de Dieu kozali mpe bongo bokambami ya nzambe inconditionnelle. oyo esengeli oyo ezali kosenga te moto asala eloko Il n'y a aucune condition. eloko moko te basengi na Dieu moto se décide asala de te faire du bien. nzambe azwi mokano asala bolamu Et il le fait en dépit de tout. mpe asali yango libanda na À nyonso cause de sa souveraineté. na ntina ya bonkumu na À ye cause de son amour. na ntina bolingo na Les ye raisons peuvent être multiples. Mais il n'y a aucune condition. kasi kozali likambo moko te asengi na La moto deuxième direction d'ailleurs, la dernière, bokambami ya mibale mpe ya c'est suka la direction conditionnelle. ezali likambo bokambami oyo esengi Dans laquelle Dieu tient compte, na wapi nzambe azali kotala à virgule, otie virgule avec certaines conditions, na bamakambo songolo oyo asengi na moto virgule encore, virgule de la soumission de l'homme. na botosi mpe ya moto Dieu, nzambe pour accomplir ces choses, mpo na kokokisa il makambo wana impose ces conditions. ye atie bamakambo esengeli Voilà kosala pourquoi la Bible dit par exemple dans Jérémie 17 talaki mbelo ata jérémi 5 qu'à cause de ta désobéissance, tu perdras ton héritage. na ntina ya kozanga botosi no kobungisa libula na yo Parce que cette bénédiction-là était conditionnée po ete lipambo lana ezalaki na makambo esengelaki kotosa par un certain style de vie. na lolenge moko ya bomo ya kobika Alléluia. amen
Toujours les Ésaïe 45. Voilà Ésaïe 45. À partir du verset 9 Voilà comment molongo ya 9 jusqu'au verset 13. kino na molongo ya 13. Là-bas, la bénédiction est conditionnelle. Kuna lipambole bazali kosenga ngona makambo zali Là-bas, la kosala. direction de Dieu est conditionnelle. Kuna yango ezali kosenga makambo zali Si tu kosala. fais ceci, Soki yo osali moi oyo Dieu je ferai cela. ngai na kosala oyo. Deutéronome 28 et 29. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28 et chapitre 29. Deux chapitres. Deutéronome 28 pe Deutéronome 29. Vous vous rappelez de ce texte? Bozali kobanga tina Où on makomi parle wana. de la bénédiction et de la malédiction. Oyo balebi na tina ya lipambole pe lisuma. Quel est le mot clé dans ce texte? Ko yali lo moko makasi wakati ya makomi. Frère Robinson, si. Soki. Si. Il Soki. y a un si dans ce passage. Kozali soki moko na kati. Si tu obéis, Soki otosi. si tu observes le commandement de Dieu, Soki otosi mibeko na voici nzambe. les bénédictions qui s'attacheront à toi et qui seront ton partage. Tala mapambole okanga pe kozali Tu seras kabona la yo. tête et non la queue. Okozala Tu mutu auras la kasi supériorité mokili sur les te. nations. Okozali kolo Tu prêteras et tu n'emprunteras okodefisa kasi pas. okodefa te. Toutes ces choses Biloko nyonso wana vont venir sur toi. ekoya likolo na yo. Si Kasi soki tu ne remplis pas cette condition, okokisi makambo wana te 60 versets ou 50 quelques versets baverse presque 60 50 de malédiction ya lisuma qui vont s'abattre sur toi. oyo ekokwea likolo na yo Jusqu'au point où on te dit kino litono baloba na yo que la maman qui sera grosse, ete mama akozwa zemi dans la misère la plus noire, na kati ya minyoko ya va musindo accoucher en secret, akobota na kuku préparer son bébé, kolengela mwana na ye préparer, lamba kolamba et manger en secret, mpe kolia na kuku sans donner wana boyi kopesa aux autres membres de la famille. na bandeko mosusu ya C'est libota écrit dans Deutéronome 28. ekomi na Deutéronome 28 Waouh, hiyo waouh. Si soki tu ne fais pas ça, ozali kosala yango te tu ne fais pas ça. osali boye te Beaucoup de gens se plaignent. bato ebele ezali kolomilela J'ai reçu des promesses de Dieu. nozobilaka na Ça ne nzambe s'accomplit pas. ezali kokokisama te Est-ce que tu as vérifié yo oyebi kotala la malamu conditionnalité liée à cette promesse? makambo esengelaki kosala na otalelaka wana Est-ce que tu es sûr yo ondemisami que tu as rempli la condition qui était attachée à cette promesse? ete yo okokisaki makambo esengelaki na tina elaka wana Parce que Dieu ne ment pas. po ete nzambe akosaka te Vrai ou faux? ya solo Vrai ou faux? ya solo Dieu bate ne ment pas. nzambe akosaka te Dieu ne ment pas. nzambe akosaka Si te c'est- à moins que c'est le prophète qui te mentit. aloba te mosakoli nde akosaki yo Ou toi-même tu t'es menti. to yo moko Mais si mikosi c'est Dieu qui a parlé, kasi soki nzambe nde alobaki ça doit arriver. yango esengeli Si ekoma ce n'est pas arrivé, soki yango ekomi te alors que c'est Dieu qui avait parlé, wana nzambe alobaki pose-toi la question. mituna motuna Promesse, elaka cette oyo direction bokambami oyo emoniseli oyo était conditionnelle. ou nini inconditionnelle? ezalaki na makambo basengaki to te Et si c'était conditionnel, soki ezalaki na makambo basengaki kosala ai-je rempli ma part de responsabilité nga nakokisaki oyo ezalaki mokumba na ngai pour réclamer celle de Dieu? Pour réclamer celle de Dieu. mpo na kosenga elaka wana Bien-aimé, molingami je m'arrête là nali kosuka wana pour ce soir. mpo na pokwa lelo Prochainement, on va continuer. wana mikato okoba J'aimerais, par la grâce de Dieu, nalingi na nzela ngolu na nzambe avoir quelques questions. ya kozwa mwa mituna moko Mais avant ça, kasi yambo je veux qu'on prie nalingi nasukisa pendant 1 ou 2 minutes. wana miniti mibale to moko Que chacun de nous prie. moko na moko abondela Seigneur, nkolo je ne veux pas seulement recevoir une direction, nalingi kaka te nazwa bokambami mais je veux être attentif à l'instruction, kasi nalingi nazwa bokebi na oyo etali motindo à la condition. na oyo esengeli kokokisa Et je te prie de disposer mon cœur mpe nabondeli olengela motema na ngai pour la remplir. mpo na kokokisa yango Prie comme ça au nom de Jésus. bondela bongo na nkombo na Dieu yesu est fidèle. nzambe asembo Dieu est fidèle. nzambe Il asembo faut que ta vie esengeli ete bomoi na yo traduise yango etalisa la fidélité de Dieu sembo na nzambe sur la face de la terre. na se ya mokili Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, na koba na moto moko les promesses de ta vie doivent s'accomplir. bilaka bomoi nde esengeli ekokisama Prie le Seigneur. bondela nkolo Il te donne la force. apesa makasi Il te donne la sensibilité spirituelle apesa bosimbami ya molimo de connaître et d'accomplir, de remplir ya koyeba mpe ya kokokisa les conditions makambo liées oyo ekangami aux directions na bokambami conditionnelles oyo nzambe de asengi Dieu ya nzambe dans ta vie. na bomoi na yo Quelqu'un prie, moto moko abondeli quelqu'un prie, moto moko abondeli quelqu'un prie, moto moko abondeli quelqu'un prie. moto moko Oh abondeli oui, je le crois, Seigneur. na iyo nandimi Tu nkolo nous conduis dans le vert pâturage. ezali komema biso na esika makasi yango biso ezali Tu nous diriges près des eaux paisibles. ezali esika mai ya kimia Tu restaures notre âme. ozali kolesa molele biso sika Tu restaures notre santé. ozali kolesa bokongo biso sika Tu donnes des forces nouvelles à notre âme. ozali kopesa makasi ya sika na molema na biso Comble nos désirs. ozali kopesa biso banzela Tu nous aides, oh Dieu, ozali kosunga biso à nkolo faire ce qui t'honore le plus. ya kosala ozali komema yo lokoleka Pas à pas, tu nous conduis
le bon chemin. L'adversité ne nous fait plus peur. La présence de l'ennemi ne nous effraie plus. Parce que nous ne sommes pas seuls. Même lorsqu'il ressemble à la vallée de l'ombre de la mort, nous allons la traverser. Elle ne va pas nous arrêter ni nous enterrer. Plus proche de nous tu es, plus en sécurité nous sommes, et plus d'assurance nous avons. Ton sol, tu nous réconfortes, tu nous donnes du courage et tu nous arraches du danger. Donne-nous à être capable de remplir les conditions liées à tes promesses. Donne-nous à être capable de marcher dans le droit chemin. Vrai, véridique et juste. Le monde a besoin de juste. La Bible dit lorsque le nombre de justes s'accroît, la ville est en sécurité. Aussi parce que Goma est en sécurité. Goma est en sécurité. Kinshasa est en sécurité. À cause des justes qui s'y trouvent. À cause des âmes qui se tournent vers toi par rapport à ce qui nous arrive. Seigneur, de nous aider par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Seulement 2 personnes. Parce qu'il nous reste 6 minutes. 2 personnes. Je vois mon frère, il y a une soeur qui a une question. On te donne un micro. Les panneaux de fond circulent. Donnez-lui un micro pour la question. Merci Papa Edo, je travaille seul pour gagner du temps. Merci, les panneaux de fond circulent. Le nom s'il te plaît, pose la question rapidement. C'est le frère Neftali. Comment? Neftali. Neftali, ok. Merci pasteur pour l'accord de la parole. Bon, je voulais poser une question sur la direction inconditionnelle. Okay. On a dit, ici Dieu agit en tant que souverain. Ouais. Il ne consulte personne. Ouais. Ma question est que, quand Dieu veut accomplir une œuvre, il y a des personnes qu'il consulte, et aussi, quelles sont les conditions que Dieu pose pour accomplir une œuvre? Ok, je comprends le sens de la question. C'est parce que dans la phrase quand on expliquait la direction inconditionnelle, on a dit que Dieu ne consulte personne et il agit à cause de sa souveraineté. Et maintenant ta question, tu poses de savoir, est-ce qu'il arrive à Dieu de consulter quelqu'un avant d'agir? C'est ça? Le sens de la question. Ok. Quand la phrase dit il ne consulte personne, c'était juste une phrase pour expliquer le sens du mot souverain ou souveraineté. Mais Dieu, en tant que Dieu, ne consulte pas l'humain avant d'agir. Dieu communique sa pensée à l'homme avant d'agir. C'est qui est écrit dans Amos, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Maintenant, le véritable sens qui différencie la direction inconditionnelle et la direction inconditionnelle, c'est dans le sens où Dieu pose la condition. Dans la direction inconditionnelle, Dieu ne pose pas de conditions. C'est-à-dire, il ne te dit pas, fais ceci pour que je te fasse cela. Mais dans la direction conditionnelle, Dieu te dit, si tu fais ceci, si tu obéis par exemple, moi je te fais ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis, voici les bénédictions qui s'attachent à toi. Donc la nuance, c'est autour de ce que nous sommes censés faire. Et non que Dieu nous consulterait comme s'il avait besoin de notre avis. Mais on a utilisé ce français pour expliquer le vocable ou le concept souveraineté. Ok? Maintenant, la sous-question c'était: quelles sont les conditions que Dieu pose pour accomplir une œuvre? Il y en a plusieurs. Mais généralement, c'est la foi et l'obéissance. Il y en a plusieurs. D'autres conditions peuvent être la crainte de Dieu. Amen. Dans le psaume 25, versets 12 à 14. Va lire le psaume 25, 12 à 14. Ça parle de la direction divine et de certaines autres bénédictions liées à la condition, la crainte de Dieu. Quel est l'homme qui craint de l'Éternel? L'Éternel va lui révéler
ses secrets. L'amitié de l'Éternel, c'est pour les gens qui le craignent, qui observent sa parole. Les conditions de Dieu peuvent être multiples. Dieu peut te conditionner de faire du bien à quelqu'un pour que lui te donne la bénédiction. Dieu peut te conditionner à prier pour voir sa bénédiction. Job chapitre 42. Job a dû prier pour ses amis. C'était une condition. C'est clairement écrit comme une condition. Qui devait prier pour ses amis? C'est alors que Dieu le restaurerait. Et quand il a prié pour ses amis, Dieu l'a restauré. En français, makamuni nzamba sengaga po asala biso bola muto apambola biso nzamba senga biso makambo biike ebele kasi mingi kondima na botosi nzamba ko senga ope ko banga ye nzamba ko senga ope osambela nzamba ko senga ope osala bolamu okabela mutu okabela même ndoki ya famille na bino. Amen. Oh amen. Et sa condition dans ma personne pour apambola yo. Donc ça peut être une condition. Et dans la bénédiction conditionnelle ou dans la direction conditionnelle, il y a tellement une litanie, mais le Seigneur te le dira. Amen. Il n'y a pas de sœur pour poser la question. Ok, on s'arrête là parce qu'on a eu des questions. Acclame le Seigneur.